Une nuit où le secret et le désir ont tout bouleversé. Bonjour, je m'appelle Hélène, j'ai 55 ans. Je vis dans une charmante maison en pierre à l'orée d'un petit village près de Saint-Émilion, en Gironde. La vie y est douce, rythmée par le temps qui s'étire lentement, loin de l'agitation urbaine. Mon mari, Laurent, est souvent en déplacement pour son travail à Bordeaux, me laissant seule dans notre refuge. Ces moments d'isolement sont précieux pour moi, comme un souffle d'air pur, des instants où je peux enfin me retirer derrière le silence des vieilles pierres et être simplement moi-même. Ce soir-là, je me préparais un thé à la verveine et à la menthe, profitant de la chaleur qui émanait de la vieille cuisinière en fonte dans la cuisine. La lumière tamisée caressait les murs, et le crépitement du feu enveloppait la pièce d'une atmosphère douce et rassurante. J'avais enfilé mon peignoir de soie bleu nuit, celui qui glisse sur la peau avec délicatesse et laisse entrevoir la courbe de mes épaules dénudées. Je ne prenais pas la peine de serrer la ceinture. Chez moi, je n'avais plus besoin de me cacher derrière des apparences. Debout devant la grande fenêtre donnant sur notre jardin où les branches du cerisier se balançaient doucement sous la brise d'automne, je savourais la solitude, ce luxe rare qui me permettait de me ressourcer. C'est alors qu'un bruit sec, un coup frappé à la porte, brisa la tranquillité. Ce n'était pas la sonnerie, mais un coup ferme et insistant, comme si le visiteur savait pertinemment qu'on l'attendait. Mon cœur fit un bond. Ici, au cœur de cette campagne paisible, les visiteurs nocturnes se faisaient rares. Qui pouvait bien être là à cette heure? Je posai ma tasse sur la table, le regard fixé vers la porte, écoutant le silence qui se faisait à nouveau, seulement troublé par le vent qui s'engouffrait sous le porche. Un second coup, plus pressant, me força à bouger. J'ajustai mon peignoir d'un geste distrait et alla ouvrir. L'air frais de la nuit s'engouffra dans la maison, emportant avec lui l'odeur humide des feuilles mortes et de la terre fraîche. Sur le seuil se tenait Mathieu, le mari de ma fille Camille. Grand, élancé, avec ses yeux gris perçants qui semblent toujours sonder un peu trop profondément. Son regard me saisit, et je crus percevoir une lueur inhabituelle dans cette nuit tranquille. « Bonsoir, Hélène », dit-il avec un sourire qui ne trompait pas sa nervosité. « Désolé pour cette visite tardive, mais je suis passé pour te remettre des papiers que Camille a oubliés chez elle. Je me suis dit qu'il valait mieux ne pas attendre demain. » Dans ses mains, une pochette un peu froissée qui semblait renfermer plus que de simples documents. Il entra sans attendre d'invitation, comme s'il était chez lui. Je le laissai pénétrer dans le salon où le feu crépitait encore, offrant un cocon de lumière et de chaleur dans la pénombre. Je lui proposai une chaise près du feu et lui servis une tasse de thé, sentant son regard se poser sur moi avec une intensité déconcertante. Le silence s'installa entre nous, chargé d'une tension que je ne savais pas nommer. Ce n'était pas de la peur, plutôt une sorte de frisson anticipatif, comme une braise prête à s'enflammer. Je sentais que cette soirée ne serait pas comme les autres. Ce soir-là, alors que la pluie fine commençait à tambouriner doucement contre les vitres, je restais figé dans mon fauteuil, observant Mathieu installé près du feu. Son regard ne quittait pas mon visage, comme s'il cherchait à déchiffrer des secrets enfouis dans mes traits. Je portais mon peignoir de soie bleu nuit, légèrement entrouvert sur mes épaules, laissant deviner la peau douce et pâle de mon cou. Une mèche de mes cheveux châtain clair glissait en cascade, caressant délicatement ma clavicule, éveillant en moi un frisson que je ne m'expliquais pas. La soirée semblait suspendue, chaque souffle, chaque mouvement amplifiait cette atmosphère à la fois étrange et captivante. Mathieu parlait peu, mais ses mots, quand ils venaient, étaient mesurés, presque comme des confidences. Il me raconta que Camille avait oublié des papiers importants qu'elle devait remettre le lendemain à son travail à Bordeaux, et qu'il avait donc pris l'initiative de les apporter lui-même. Pourtant, il y avait dans sa voix une hésitation, un poids non dit qui flottait entre nous. Je me surpris à chercher dans ses yeux une raison à cette visite impromptue, un motif caché plus profond que le simple transfert de documents. Il y avait quelque chose dans son attitude, une assurance contenue, mêlée à une vulnérabilité à peine perceptible. Cette dualité me troubla, et je sentis le sol se dérober sous mes certitudes. Je posai ma tasse sur la table basse, mes doigts effleurant machinalement la porcelaine chaude. Le feu projetait des ombres dansantes sur les murs, et je sentis soudainement le poids de ma solitude, amplifié par la présence inattendue de Mathieu. Ses yeux gris semblaient sonder chaque recoin de ma pensée, et je me demandais combien il percevait de mes désirs enfouis, de mes rêves oubliés. Dans ce silence chargé, je sentis mon peignoir glisser légèrement sur mon épaule, révélant un peu plus de peau. Ce frisson qui m'avait traversé tout à l'heure s'intensifia, brûlant doucement, comme une flamme qui s'éveille après un long sommeil. Je me demandais si lui aussi ressentait cette tension électrique, ce poids du non-dit qui nous enveloppait. Puis, d'une voix douce, presque un murmure, il dit « Tu es différente ce soir, Hélène. Il y a quelque chose dans ton regard. Une lumière que je n'avais jamais remarquée avant. » Ces mots, simples en apparence, firent vibrer quelque chose en moi. Je me redressai lentement,
croisant son regard avec une intensité nouvelle, consciente de cette proximité qui, jusqu'alors, n'avait jamais existé. Je ne savais pas encore ce que cette soirée me réservait, ni jusqu'où elle me mènerait, mais une chose était certaine. Rien ne serait plus jamais pareil. Le calme de la campagne girondine semblait soudain empreint de promesses secrètes, et je sentis au fond de moi une tempête prête à éclater. Le silence qui suivit les mots de Mathieu était lourd, presque palpable. Je sentais mon cœur battre plus fort, comme si chaque pulsation résonnait dans toute la pièce. Le feu dans la cheminée dansait, projetant des ombres mouvantes qui semblaient jouer avec nos émotions. Je portais toujours mon peignoir de soie, dont la texture délicate caressait ma peau nue, et la légère brise venant de la fenêtre entr'ouverte faisait voltiger une mèche de mes cheveux, ajoutant une touche de sauvagerie à mon apparence. Je me surpris à me demander pourquoi Mathieu était vraiment venu ce soir-là. Était-ce seulement pour les papiers? Ou y avait-il une autre raison, plus profonde, plus intime? Après tout, cela faisait des mois que nous ne nous étions vus seuls, sans la présence rassurante de Camille ou de Laurent. Cette solitude partagée semblait créer une complicité nouvelle, presque dangereuse. Mathieu se leva lentement, venant s'asseoir plus près de moi sur le canapé. Son parfum boisé, mêlé à une subtile note d'agrumes, enveloppa mes sens, éveillant en moi des sentiments que je croyais endormis depuis longtemps. Ses yeux gris, habituellement si froids et distants, brillaient maintenant d'une douceur inattendue, d'un éclat de sincérité qui me désarmait. Je crois que c'est à ce moment précis que j'ai compris que cette soirée ne serait pas anodine. Un frisson parcourut mon échine alors qu'il posait la main sur la mienne, un contact léger mais chargé d'une énergie troublante. Je sentis mes joues s'empourprer, mon souffle devenir plus court. Ce simple geste brisait toutes les barrières que j'avais patiemment érigées autour de mon cœur. « Hélène, » murmura-t-il, sa voix basse et chaude, « je sais que c'est compliqué, mais je devais venir. Il y a des choses que je ne peux pas garder pour moi plus longtemps. » Mon esprit s'embrouillait. Était-ce de la folie? De la tentation? Ou le début d'une aventure dont je ne mesurais pas encore les conséquences? Je voulais reculer, mettre fin à cette tension, mais mon corps refusait d'obéir. J'étais prise dans un tourbillon d'émotions contradictoires, entre la raison et le désir. Je me levai, faisant face à Mathieu, le regardant droit dans les yeux. Le feu éclairait son visage, révélant les traits marqués d'un homme qui portait ses propres fardeaux, ses propres secrets. Je sentis une chaleur intense monter en moi, un mélange d'envie et d'appréhension. Ce moment suspendu était à la fois terrifiant et irrésistible. « Pourquoi ce soir, Mathieu? Pourquoi maintenant ?» demandai-je d'une voix tremblante. Il hésita un instant, puis répondit avec une franchise désarmante, « Parce que je ne peux plus ignorer ce que je ressens. Et parce que je crois que toi aussi, tu ressens cette étincelle. » Ces paroles firent battre mon cœur à tout rompre. J'étais à la croisée des chemins, entre la sécurité d'une vie bien rangée et le frisson d'une passion inattendue. Ce soir, dans cette maison au cœur de la Gironde, tout allait basculer. Je le sentais au plus profond de moi, comme une promesse secrète glissée dans la nuit. Mathieu se leva lentement, ses yeux ne quittant pas les miens. La pièce semblait rétrécir autour de nous, enveloppée dans la douce lueur dansante du feu de cheminée. Je sentais chaque battement de mon cœur résonner dans ma poitrine, comme un tambour qui annonçait l'inévitable. Mon peignoir de soie bleue nuit glissait doucement sur ma peau, révélant la courbe de mon épaule nue, éveillant en moi une conscience nouvelle de mon propre corps, de sa fragilité et de sa puissance. Il s'approcha sans hâte, chaque pas mesuré, comme s'il voulait savourer cet instant suspendu. Ses mains, larges et rassurantes, effleurèrent la mienne, et un frisson parcourut ma colonne vertébrale. Je ne pouvais plus nier l'attraction qui s'était installée entre nous, une tension électrique qui brûlait silencieusement, mais intensément. « Tu n'es pas seule ce soir, Hélène, » murmura-t-il, sa voix grave emplie de douceur. « Je suis là, et je veux que tu saches que tu peux me faire confiance. » Je baissai les yeux, sentant la chaleur monter à mes joues. Tout en moi criait à la raison de fuir, mais une part de moi, plus sauvage et plus honnête, voulait céder à ce désir qui s'éveillait lentement. Je relevai la tête, plongeant dans ses yeux, cherchant la vérité dans son regard. Sans un mot, il fit glisser une mèche de mes cheveux derrière mon oreille, son toucher délicat contrastant avec la force contenue dans son étreinte. Je sentis son souffle contre ma peau, la proximité de son corps éveillant chaque fibre de mon être. C'était à la fois terrifiant et enivrant. Je fermai les yeux un instant, laissant mes défenses tomber. Mon peignoir glissa un peu plus, dévoilant la douceur de ma nuque et la courbe de mes épaules. Mathieu posa ses mains sur mes hanches, me rapprochant lentement de lui. Je sentais son cœur battre en harmonie avec le mien, une symphonie silencieuse qui nous liait dans ce moment fragile et intense. Le feu projetait des ombres mouvantes sur nos visages, accentuant chaque émotion, chaque hésitation. Je sentis mes jambes fléchir sous l'émotion, mais il me soutint, m'empêchant de perdre l'équilibre.
Nos souffles s'entremêlaient, créant une atmosphère chargée de promesses et de secrets inavoués. Puis, soudain, il posa ses lèvres sur les miennes, d'abord doucement, comme une caresse, puis avec plus d'assurance. Ce baiser fut une explosion de sensations, un mélange de passion retenue et de tendresse inespérée. Mon corps répondit immédiatement, s'abandonnant à cette étreinte nouvelle, oubliant tout ce qui n'était pas cet instant. Je glissai mes mains dans ses cheveux, le rapprochant davantage, tandis que son baiser devenait plus profond, plus exigeant. Le temps semblait suspendu, la nuit s'effaçant autour de nous pour ne laisser place qu'à cette éruption de vie et de désir. C'était un moment volé à l'éternité, une rencontre entre deux âmes qui s'éveillaient enfin à ce qu'elles avaient toujours cherché. Dans cette maison tranquille de la Gironde, sous la lumière tremblante du feu, je sentais renaître en moi une femme que je croyais perdue à jamais. Nos lèvres se séparèrent enfin, mais la tension entre nous ne faiblit pas. Je sentais encore le souffle chaud de Mathieu sur ma peau, la caresse de ses doigts qui exploraient doucement mes épaules dénudées. Mon peignoir de soie, devenu trop léger pour contenir cette intensité, glissa lentement, dévoilant la peau blanche et délicate de mon dos. Une vague de chaleur m'envahit, mêlée à un vertige délicieux que je n'avais pas ressenti depuis des années. Mathieu me regarda avec une intensité nouvelle, ses yeux brillants reflétant le feu qui continuait de crépiter dans la cheminée. Il me prit la main et me guida vers la chambre, un espace intime baigné par la lumière argentée de la lune filtrant à travers les voilages légers. Chaque pas semblait être une promesse, un engagement silencieux vers l'inconnu. Je sentais mon cœur battre à tout rompre, un mélange d'excitation et d'appréhension. Était-ce une folie, une trahison envers Laurent et Camille? Pourtant, dans ce moment suspendu, rien d'autre n'existait que Mathieu et moi, deux âmes qui se retrouvaient enfin, affranchies des chaînes du passé. La chambre était fraîche, mais la chaleur de nos corps suffisait à créer une atmosphère brûlante. Mathieu s'approcha de moi avec une délicatesse presque révérencieuse, ses mains effleurant chaque contour, chaque courbe. Je laissai échapper un souffle, surprise par l'intensité de mes propres émotions. Il défit lentement la ceinture de mon peignoir, laissant tomber la soie sur le sol. Je restai là, vulnérable mais fière, consciente de la beauté intemporelle de mon corps, marqué par les années mais toujours plein de vie et de désir. Ses doigts traçaient des sentiers brûlants sur ma peau, éveillant chaque nerf, chaque sensation. Puis, sans hâte, Mathieu m'attira contre lui, nos corps s'ajustant parfaitement l'un à l'autre. Je sentis son souffle chaud caresser mon cou, ses lèvres effleurer ma peau avec une douceur infinie. Chaque baiser était une déclaration silencieuse, un serment d'intensité et de passion. Je me laissai aller, oubliant les règles, les interdits, le poids des responsabilités. Dans cette chambre baignée de clair de lune, j'étais simplement une femme désirée, aimée, vivante. Mathieu et moi étions liés par un fil invisible, une force irrésistible qui nous poussait à franchir les limites du convenu. Pendant ces heures volées au temps, nous explorâmes l'un l'autre avec une tendresse et une passion qui défiaient le poids des années. Chaque caresse, chaque murmure, chaque souffle résonnait comme un hymne à la vie retrouvée. Je sentais renaître en moi une flamme longtemps éteinte, une énergie qui embrasait mon être tout entier. Cette nuit-là, dans cette maison paisible de la Gironde, j'ai découvert un nouveau visage de moi-même, une femme libre, ardente, prête à affronter les conséquences de ses choix. Mais déjà, au fond de moi, une ombre s'insinuait, une inquiétude sourde. Que se passerait-il lorsque l'aube viendrait briser ce rêve? Lorsque les premiers rayons de l'aube filtrèrent à travers les rideaux légers, je me retrouvai allongée à côté de Mathieu, le souffle encore court, le cœur battant d'une intensité nouvelle. La maison silencieuse semblait figée dans le temps, comme si elle retenait son souffle, consciente de cette nuit hors du commun. Je tournai lentement la tête pour croiser son regard, et dans ses yeux gris, je lisais une sincérité bouleversante, un mélange d'émotions et de promesses non formulées. Je ne pouvais pas croire que tout cela était arrivé, que j'avais cédé à cette tentation après tant d'années de retenue. Pourtant, au-delà de la culpabilité qui me rongeait, une part de moi se sentait plus vivante que jamais. Je me surpris à penser que peut-être, après tout, cette nuit était une renaissance, un passage obligé pour retrouver ce que j'avais perdu. Le goût de la passion, l'éveil de mes sens, la redécouverte de mon propre corps. Pourtant, dans le silence de cette chambre baignée de lumière douce, les questions affluaient, lourdes et douloureuses. Comment Laurent réagirait-il s'il apprenait? Comment Camille, ma fille si fière et droite, prendrait-elle cette trahison? Et surtout, comment pourrais-je concilier cette nouvelle part de moi avec la vie que j'avais construite patiemment, entre devoir et habitude? Je me levai doucement, essayant de ne pas réveiller Mathieu, et me dirigeai vers la fenêtre. Le jardin était encore humide de rosée, les feuilles des vignes scintillaient sous la lumière naissante. Je pris une profonde inspiration, laissant le froid matinal emplir mes poumons, espérant chasser le tumulte intérieur qui m'assaillait. Assise sur le rebord de la fenêtre, je repensais à cette nuit d'exception, à chaque geste, chaque regard échangé.
Une vérité s'imposait à moi. J'avais redécouvert une part de moi-même que j'avais longtemps oubliée, une femme capable d'aimer, de désirer, de vivre pleinement. Mais à quel prix? Mathieu se leva à son tour, s'approchant de moi avec douceur. Il posa une main légère sur mon épaule, et son regard chercha le mien avec une intensité presque désespérée. « Hélène, murmura-t-il, je sais que ce que nous avons partagé est compliqué, mais je ne veux pas que tu regrettes. Je veux être là, pour toi, malgré tout. » Ces mots résonnèrent en moi, réveillant une tempête d'émotions contradictoires. Je voulais croire en cette promesse, en cette nouvelle chance, mais la réalité s'imposait avec force. Je n'étais plus une jeune femme insouciante, je portais le poids d'une famille, d'un passé et d'un avenir incertain. Je posai ma main sur la sienne, sentant la chaleur de sa peau contre la mienne. « Je ne sais pas ce que demain nous réserve, Mathieu, » répondis-je doucement, mais ce soir, je me suis sentie vivante, vraiment vivante. Nous restâmes là, suspendus dans ce moment fragile, conscients que la vie allait bientôt reprendre son cours, avec ses joies et ses douleurs, ses secrets et ses vérités. Et tandis que le soleil émergeait à l'horizon, j'entendis au fond de moi cette voix intime, celle qui murmure que parfois, pour renaître, il faut savoir briser les chaînes du passé. Je venais à peine de retrouver un semblant de calme lorsque la porte d'entrée claqua brusquement derrière Mathieu. Le bruit déchira le silence matinal, me faisant sursauter. Il se retourna, l'expression soudainement tendue, et je compris que quelque chose venait de basculer. Une ombre lourde et inattendue s'était immiscée dans notre fragile bulle. « Hélène, il faut que tu vois ça », murmura-t-il en tendant son téléphone. Sur l'écran s'affichait un message qui fit glacer mon sang, un texto de Laurent, mon mari, contenant une photo prise à mon insu la veille, un cliché révélateur de notre proximité, accompagné d'un simple, mais glaçant « Pourquoi ?» Mon cœur se serra violemment. Tout ce que j'avais essayé d'oublier, de cacher, venait de s'effondrer en un instant. Mathieu baissa les yeux, incapable de soutenir mon regard. Je sentis la pièce tourner autour de moi, comme si le sol s'était dérobé sous mes pieds. L'air devint soudainement lourd, chargé de non-dits et de trahisons. La maison, refuge jusque-là, se transformait en prison où chaque mur semblait murmurer mes fautes. J'essayais de reprendre mon souffle, mais la panique montait, incontrôlable. « Comment est-ce possible ?» chuchotai-je, la voix brisée. « Il a saut. » Mathieu secoua la tête, les lèvres pincées. Je ne sais pas comment, mais il a découvert. Et je crains que ce ne soit que le début. Une peur sourde m'envahit, la peur de perdre tout ce que j'avais construit, la peur de la colère de Laurent, de la douleur de Camille. Mais aussi la peur de moi-même, de ce que j'étais devenue, de cette femme prise au piège entre le désir et la culpabilité. Je sentis alors une main se poser doucement sur mon épaule, celle de Mathieu, un geste à la fois rassurant et désespéré. « Nous devons réfléchir, Hélène. Ce secret ne peut plus rester enfoui. » Je hochai la tête, consciente que ma vie venait de basculer. Cette nuit d'extase, ce moment de renaissance, était désormais entaché par une réalité brutale et inévitable. Le choix qui s'offrait à moi était clair, mais terrifiant, affronter la tempête ou fuir dans l'ombre. Alors que le soleil continuait de monter, illuminant la maison d'une lumière crue, je compris que rien ne serait plus jamais comme avant. Et au fond de moi, une question brûlante s'imposa. Jusqu'où étais-je prête à aller pour vivre pleinement, même si cela signifiait tout perdre? La révélation de Laurent avait tout bouleversé en un instant. Le poids du secret, autrefois dissimulé sous le voile rassurant de la nuit, s'imposait désormais avec une brutalité implacable. Mathieu et moi étions face à une fissure béante dans notre fragile complicité, une fracture qui menaçait d'engloutir tout ce que nous avions construit en si peu de temps. Je restais là, immobile, regardant les mots sur l'écran du téléphone, comme si leur simple présence pouvait me transpercer. Laurent avait découvert notre liaison, et il n'y avait plus d'échappatoire. Le silence entre Mathieu et moi était lourd, chargé d'une tension presque insoutenable. Chacun cherchait ses mots, mais aucun ne venait. Puis, soudain, Mathieu leva les yeux vers moi, une détermination nouvelle dans son regard. « Il faut que nous parlions à Camille, » dit-il d'une voix calme, mais ferme. « Elle mérite de savoir la vérité, même si cela risque de tout bouleverser. » Cette idée me déchira de l'intérieur. Camille, ma fille, ma fierté, celle qui avait toujours été si droite, si fière de notre famille. Comment lui annoncer que son mari et moi partagions un secret qui allait tout détruire? La peur de sa réaction me paralysait, mais je savais que le mensonge ne serait plus une option. Je pris une profonde inspiration, essayant de rassembler mon courage. « Tu as raison, » murmurai-je enfin. « Mais nous devons être prêts à affronter les conséquences. » Mathieu acquiesça, ses doigts serrant légèrement les miens. Dans ce geste, je trouvai un peu de force, un soutien silencieux face à la tempête qui s'annonçait.
Nous décidâmes de ne rien cacher à Camille, de lui offrir la vérité, aussi douloureuse soit-elle. Le reste de la journée fut un tourbillon d'émotions contradictoires. Je me préparais à cet affrontement inévitable, revêtant une robe légère qui mettait en valeur mes formes tout en restant élégante. Mes cheveux, habituellement attachés, cascadaient en boucles souples sur mes épaules, et un parfum délicat flottait autour de moi. Je voulais paraître forte, digne, malgré le tumulte intérieur. Lorsque Camille arriva, son regard croisa le mien, et je vis dans ses yeux une lueur d'inquiétude. Elle sentit que quelque chose avait changé, que cette réunion n'était pas ordinaire. Son mari, Mathieu, restait silencieux, les traits fermés, comme prêt à affronter la tempête avec nous. Je pris la parole, le cœur serré. « Camille, il faut que nous parlions, dis-je doucement. Il y a des choses que tu dois savoir. » Et alors que je prononçais ces mots, je savais que rien ne serait plus jamais comme avant. Le secret était levé, la vérité exposée, et avec elle, le début d'un chemin douloureux et incertain. Mais au fond de moi, une étrange sensation persistait, celle d'avoir enfin brisé les chaînes du silence, même si le prix à payer serait lourd. Le visage de Camille passa de l'incompréhension à la douleur en quelques secondes. Ses yeux, d'un gris profond semblable à ceux de Mathieu, se remplirent de larmes qu'elle s'efforçait de contenir. Je sentais son souffle saccadé, la tension palpable dans la pièce, comme si chaque mot que je prononçais creusait un peu plus le fossé entre nous. Mathieu resta silencieux, le regard baissé, mais je percevais dans ses yeux une tempête de regrets et de désirs contradictoires. J'avais l'impression que le temps s'était figé, que le monde autour de nous s'était réduit à cette pièce où nos vies venaient de basculer. Camille finit par murmurer d'une voix brisée, « Comment ? Comment avez-vous pu ?» Sa douleur était telle qu'elle semblait vouloir déchirer les murs, éclater en mille morceaux. Je n'avais pas de réponse qui puisse apaiser cette blessure, seulement le poids de ma propre culpabilité. Laurent n'était pas là, mais son absence pesait sur nous comme une ombre menaçante. Je pensais à son silence, à la colère qu'il devait contenir, à la trahison qu'il ressentait. Tout cela m'écrasait, me poussant au bord du désespoir. Pourtant, malgré la douleur et la colère, quelque chose d'inattendu émergea dans ce chaos, une étincelle de vérité et de sincérité. J'osai regarder Camille droit dans les yeux, lui offrant la seule chose que je pouvais lui donner, mon honnêteté. « Je suis désolée » murmurai-je, la voix tremblante. Je ne cherchais pas à te blesser, ni à détruire notre famille. Mais je me suis perdue, Camille. J'ai voulu retrouver une part de moi-même que j'avais oubliée. Les larmes roulèrent sur mes joues, et je vis que Camille ne détourna pas le regard. Peut-être, dans cette douleur, se cachait une possibilité de pardon, ou du moins de compréhension. Mathieu, quant à lui, prit la parole pour la première fois depuis le début de la conversation. « Je t'aime, Camille », dit-il avec sincérité. Mais ce qui s'est passé ne peut pas être effacé. Nous devons affronter cette vérité ensemble, même si c'est difficile. L'atmosphère se chargea d'une intensité nouvelle, un mélange de colère, de tristesse et de fragile espoir. Nous étions à la croisée des chemins, suspendus entre la destruction et la reconstruction. Et alors que le jour déclinait, peignant la pièce de teintes orangées, je sus que notre histoire ne faisait que commencer. Que malgré les blessures ouvertes, il y avait encore une chance, peut-être la dernière, de renaître de ses cendres. Mais à quel prix ? Je ne le savais pas encore. Le poids du secret avait été levé, mais il nous appartenait désormais de décider comment nous allions vivre avec cette vérité. Le choix, douloureux et incertain, s'imposait devant nous comme une énigme dont la réponse changerait à jamais nos vies. La maison semblait figée dans une attente insoutenable, chaque respiration suspendue comme si le temps lui-même retenait son souffle. Camille s'était retirée dans sa chambre, laissant derrière elle un silence lourd, chargé de paroles non dites et de blessures à vif. Mathieu et moi restions là, seuls, confrontés à l'écho de cette révélation qui avait déchiré nos vies. Je m'assis lentement sur le canapé, le corps encore tremblant de l'émotion, le regard perdu dans les flammes vacillantes de la cheminée. Mon peignoir, autrefois symbole de douceur et d'intimité, semblait maintenant n'être qu'un voile fragile sur une réalité déchirante. Je sentais le poids du regard de Mathieu sur moi, mêlé de regrets, de désirs et d'une inquiétude profonde. « Hélène » murmura-t-il, la voix étranglée par l'émotion, « je ne sais pas où tout cela va nous mener, mais je sais que je ne peux pas te laisser partir. Pas maintenant. » Je levai les yeux vers lui, découvrant une vulnérabilité nouvelle, une sincérité qui me bouleversait. Pourtant, au fond de moi, une tempête grondait, faite de doutes, de peurs et de rêves brisés. Étions-nous prêts à affronter les conséquences de cette passion dévorante ? Étions-nous prêts à risquer tout ce que nous avions pour un feu qui pouvait tout consumeur ? Le silence s'étira, épais et lourd, avant que je ne prenne une décision qui changerait le cours de notre histoire. « Mathieu » dis-je d'une voix ferme malgré le tremblement de mon cœur, «
ce que nous avons vécu est réel, et je ne regrette rien. Mais il nous faut du temps, du courage, et peut-être, un miracle. Il acquiesça, un faible sourire éclairant son visage fatigué. Nos mains se cherchèrent, se trouvèrent, s'agrippèrent dans une promesse muette. Nous étions liés par ce secret, par cette passion, par cet avenir incertain. Alors que la nuit tombait sur le village paisible de Saint-Émilion, je sus que ma vie venait de basculer. Que les choix que nous ferions dans les jours à venir dessineraient le contour d'un nouveau destin, fragile et brûlant, fait de risques et d'espoir. Mais au fond de moi, une question brûlait encore, plus vive et plus urgente que jamais. Jusqu'où serais-je prête à aller pour aimer, pour être aimée, pour vivre enfin pleinement? Et surtout, étais-je prête à tout perdre pour cela? Le mystère restait entier, suspendu dans l'air lourd de la maison. Une seule chose était certaine, rien ne serait jamais plus comme avant. Et dans ce silence chargé de promesses et de menaces, mon cœur battait au rythme d'un secret qui ne demandait qu'à éclater.